I think there are all kinds of creatures with intelligence in this universe that would shock us. Certains des astrobiologistes les plus célèbres pensent que, dans un avenir relativement proche, soit nous aurons trouvé des preuves irréfutables de l'existence d'une vie extraterrestre, soit nous aurons banni la possibilité d'une vie extraterrestre dans les confins toujours plus étroits de l'univers qui se trouve hors de la portée de nos observations en pleine expansion. De telles réponses pourraient être obtenues d'ici la fin des années 2030 grâce à l'une des nombreuses initiatives consacrées à la recherche de la vie extraterrestre. D'ici là, des échantillons de Mars seront retournés sur Terre, apportant peut-être la preuve définitive que la planète rouge a abrité des organismes ou en abrite encore aujourd'hui. Des engins spatiaux placés en Europe, Jupiter et Titan, Saturne, rechercheront des signes de vie dans l'océan souterrain de ces deux mondes ou, dans le cas de Titan, à la surface même. En outre, de puissants télescopes au sol et dans l'espace devraient explorer les atmosphères d'exoplanètes potentiellement habitables en orbite autour d'étoiles proches à la recherche de celles qui partagent le même cocktail de gaz infusé de biologie que notre Terre vivante. Mais qu'en est-il de la découverte de preuves de vie extraterrestre sur Terre? Un chercheur est-il tombé sur un vaisseau spatial extraterrestre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons l'histoire fascinante d'un homme qui prétend avoir trouvé un vaisseau spatial extraterrestre. Le récit étonnant suivant a été publié par un certain David Campbell sur un site connu sous le nom de ViewZone. Il s'agissait d'un rapport détaillant une incroyable découverte dans l'Oklahoma que David et sa femme ont ensuite poursuivi sur place. Bien que l'histoire ait été peu couverte par les médias, les gens ont trouvé les informations et les images de l'événement incroyablement intéressantes, surtout lorsqu'ils ont considéré leurs recherches antérieures sur l'anomalie ancienne particulière connue sous le nom de Waffle Rock. Il s'agit d'un fragment probable d'un objet anciennement plus grand ayant peut-être des origines extraterrestres, qui est resté à moitié enterré à l'endroit où il a heurté la Terre il y a des années. Il est maintenant recouvert d'eau à la suite d'un projet de réservoir controversé qui a englouti la pierre et le village qui s'est développé autour. Sur le blog, David a décrit l'incident avec sa femme. Il venait de rentrer d'un voyage de distribution hebdomadaire de 600 000 pour trouver un message urgent d'un lecteur de Colbert, Oklahoma. Il les a informés de la rencontre d'un homme alors qu'il était à la recherche de pointes de flèches antiques dans les monts Kiamichi lorsqu'ils ont rappelé. L'appelant a fourni des informations assez floues sur le lieu de la rencontre, aucun nom et aucune information pour le rappeler. Ils ont été intrigués par le récit et se sont dit que le pire qui pouvait arriver était qu'ils passeraient un agréable dimanche dans les montagnes. Après être arrivés sur le site ambigu et avoir exploré les bois pendant plusieurs heures, ils sont tombés sur un mur extrêmement étrange, peut-être cyclopéen. Leur premier examen les ont rendus perplexes car ils n'avaient jamais vu de vieilles pierres construites de cette manière. Ils ont supposé qu'il avait été construit par l'homme en raison de petites pierres visibles et fermement imbriquées qui constituaient sa structure. Il est possible qu'ils n'aient pleinement compris l'ampleur de leur découverte qu'après être montés au sommet de la structure. Les pierres semblaient être un arrangement très complexe de divers composés minéraux ou métalliques imbriqués, typiquement avec une structure en nid d'abeille de l'autre côté, dont les couches sont le résultat de superpositions extrêmement précises pour former des blocs de fer imbriqués semblables à de la pierre. Ce que j'ai vu là a commencé à s'infiltrer dans mon cerveau comme de l'eau glacée, a-t-il déclaré sur le site. Des hectares de pierres et quarries, taillées et entaillées, étaient éparpillés au hasard. C'était étrange de se tenir au sommet de ces remparts en ruine avec toutes ces pierres éparpillées comme dans un cimetière profané. Ces fragments bizarres ont-ils jamais fait partie d'un objet unique et massif? Ils ressemblent clairement à Waffle Rock qui se trouve en Virginie occidentale. Ces deux étranges artefacts sont-ils liés? Ont-ils jamais fait partie d'un ancien vaisseau extraterrestre semi-fossilisé? Ce que David a découvert pourrait être une autre pièce du puzzle qu'est le mystère du rocher des gaufres. Dans de nombreux cas, on pense que les roches particulières composées de métaux inhabituels sont le résultat de l'activité d'un four. Néanmoins, nous espérons que d'autres recherches seront menées sur ce lieu manifestement massif et intrigant. Comment cet objet inhabituel s'est-il retrouvé réduit en miettes au milieu d'une forêt de l'Oklahoma? L'ancienne anomalie de la mer Baltique est un autre artefact étrange formé à partir d'un matériau anormal, semblable à un minéral métallique. Ces étranges reliques sont-elles d'anciens vaisseaux spatiaux? De plus amples informations sur l'étrange découverte de David et Sue sont certainement nécessaires. Quel est exactement le mystère autour de Waffle Rock? Juste à l'extérieur du centre des visiteurs du lac Jennings-Randolph, dans le comté de Mineral, dans l'état américain de Virginie occidentale, se trouve un grand morceau de roche exposé. Un motif géométrique cohérent en forme de gaufre, composé de pierres plus hautes et plus sombres, s'étend en ligne presque parfaitement droite sur la surface de la roche d'un côté.
les lignes se croisent à différents angles, générant de profondes poches de matériaux plus clairs. Les motifs inhabituels de la Waffle Rock sont dus à l'érosion naturelle, mais de nombreuses autres hypothèses sur son origine ont été émises au fil des ans, parmi lesquelles les suspects habituels, extraterrestres, les nombres reptiles et anciennes sociétés indiennes. Les US Corps of Engineers fournissent quelques informations sur la formation de la roche. Les couches de grès qui composent la roche ont été initialement déposées il y a environ 300 à 250 millions d'années. Puis, il y a environ 200 millions d'années, lorsque le continent a commencé à se diviser en raison du déplacement des plaques tectoniques, le bloc de grès a été replié sur lui-même à plusieurs reprises, provoquant des fissures dans le grès. Après 100 millions d'années, les fractures ont commencé à se remplir d'oxyde de fer qui a été lessivé de la roche environnante par l'eau de percolation. Lorsque l'oxyde de fer a interagi avec les grains de sable dans les fractures, il a formé une substance extrêmement dure qui était plus résistante aux intempéries que les fragments de grès environnants. Le motif gaufré de l'oxyde de fer sur la roche a été laissé par l'érosion de la roche de grès. Le bloc rocheux du lac Jennings-Randolph est un petit morceau de cette roche qui se serait détaché de l'affleurement parent plus haut sur la pente. Un plus petit morceau de la même roche est également exposé au Smithsonian Institute of Natural History de Washington, D.C. Bien que la formation de Waffle Rock soit inhabituelle, des blocs rocheux aux motifs similaires ont été découverts près de Monongahela en Pennsylvanie et de Tea Creek Mountain dans le comté de Pocahontas en Virginie occidentale. De nombreux autres exemples non documentés de motifs de pierres similaires peuvent être trouvés dans le monde entier. Il est fascinant de spéculer sur la question de savoir si des extraterrestres ont ou non visité la Terre. Après tout, nous sommes sur le point d'étendre notre portée dans l'espace avec des destinations telles que Mars en ligne de mire. Cependant, il n'existe aucune preuve tangible que des extraterrestres aient jamais visité notre planète. Invoquer une explication surnaturelle pour certaines des réalisations les plus gigantesques de l'humanité revient à ignorer les façons intéressantes dont les civilisations préhistoriques ont réussi à construire certaines des structures les plus grandes et les plus déroutantes du monde. Voici plusieurs structures qui, selon de nombreuses personnes, ont été construites par des extraterrestres. Sacsayhuaman. À l'extérieur de la capitale historique inca de Cusco, dans les Andes péruviennes, se dresse la forteresse de Sacsayhuaman. Certains pensent que Sacsayhuaman a été construite par une ancienne civilisation avec un peu d'aide de copains interstellaires, car elle est faite de pierres massives qui ont été ébréchées et assemblées comme un puzzle. Les murs de la forteresse, vieux de 1000 ans, sont constitués de pierres pesant jusqu'à 360 tonnes chacune et ont été transportées sur plus de 30 km avant d'être hissées et mis en place avec une précision digne d'un laser. C'était un beau petit défi que de comprendre comment une civilisation ancienne a pu accomplir un tel exploit d'ingénierie. Il s'avère que les Incas étaient aussi doués pour construire des habitations et des complexes fortifiés que pour observer le ciel et tenir des calendriers. En réalité, Sacsayhuaman n'est pas le seul exemple de cette maçonnerie méticuleuse. On peut voir des murs similaires dans tout l'empire Inca, y compris à Cusco, où une pierre à 12 angles est soigneusement calée. Les archéologues ont récemment découvert des vestiges du système de cordes et de levier utilisés par les Incas pour transporter les pierres de carrière aux villes. Une technique qui faisait appel à la force et à l'inventivité plutôt qu'à des architectes étrangers. Teotihuacan, qui se traduit par « cité des dieux », est une grande ville ancienne du Mexique, surtout connue pour ses temples pyramidaux et ses alignements astronomiques. Construite il y a plus de 2000 ans, Teotihuacan semble sortir de l'ordinaire en raison de son ancienneté, de sa grandeur et de sa complexité, mais elle est en réalité l'œuvre de l'humanité. Les scientifiques pensent que la ville, qui pouvait abriter plus de 100 000 personnes, a été construite au fil des âges par un mélange de cultures, notamment maya, zapotèque et mixtèque. Teotihuacan, avec ses peintures murales, ses outils, son système de transport et ses indications de méthodes agricoles supérieures, est souvent considéré comme beaucoup plus avancé technologiquement que ce qui aurait pu être concevable dans le Mexique pré-aztèque. L'immense pyramide du soleil est de loin la plus connue des structures de Teotihuacan. La pyramide est l'une des plus grandes structures de ce type dans l'hémisphère occidental et son alignement inhabituel est censé être basé sur des cycles calendaires. L'île de Pâques. Les mystères entourant les Moai, la flotte de statues de pierre géantes de l'île de Pâques, sont similaires à ceux qui entourent les autres sites couverts ici. Comment diable les Rapa Nui ont-ils fabriqué ces figures il y a plus de 1000 ans? Et comment les Moai se sont-ils retrouvés sur l'île de Pâques? Les quelques 900 figures humaines sculptées dans la pierre sont éparpillées sur les flancs des volcans éteints de l'île.
Les sculptures, qui font 13 pieds de haut et pèsent 14 tonnes, semblent avoir été sculptées dans le tuf volcanique tendre de la carrière de Rano Raraku. Plus de 400 statues y sont encore en cours de construction, et certaines figures achevées attendent d'être transportées vers leur lieu de repos prévu. Les motifs pour lesquels les moaïs ont été sculptés sont inconnus, mais il est probable qu'ils l'ont été à des fins religieuses ou rituelles. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux Rapa Nui, artisans de la pierre, mais une hypothèse populaire veut que leur société ait été détruite par un désastre environnemental de leur propre conception, qui aurait pu être évité si des extraterrestres antiques avaient conféré leur sagesse infinie à la communauté. Stonehenge, un cercle massif de pierre, dont certaines pèsent jusqu'à 50 tonnes, est visible dans la campagne anglaise près de Salisbury. La structure néolithique connue sous le nom de Stonehenge a inspiré l'auteur suisse Erich von Däniken. L'hypothèse qu'il s'agissait d'une représentation du système solaire servant également de piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Après tout, comment ces pierres gigantesques auraient-elles pu se retrouver à des centaines de kilomètres de leur carrière? Personne ne sait ce que signifie Stonehenge, mais contrairement aux autres sites, l'explication ne tient pas aux extraterrestres. Au contraire, les scientifiques ont prouvé qu'il est concevable de construire une telle structure en utilisant des méthodes qui existaient il y a environ 5000 ans, lorsque les premières structures du site ont été construites. Aujourd'hui, les pierres semblent être alignées avec les solstices et les éclipses, ce qui implique que les bâtisseurs de Stonehenge avaient au moins un œil sur les cieux, même s'ils ne venaient pas d'en haut. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces mystères dans la section des commentaires ci-dessous.